Dans la savane, le roi n'attend pas que les autres le reconnaissent. Le lion avance avec confiance, discipline et puissance silencieuse. Chaque pas qu'il fait, chaque choix qu'il prend, révèle une force intérieure que nul ne peut ébranler. Bienvenue dans la série Lion Motivation. 10 principes essentiels pour forger ton esprit, affirmer ta force et dominer tes défis avec courage et sagesse. Prépare-toi à entrer dans la mentalité du lion. Le lion ne parle pas beaucoup, mais chacun de ses pas laisse une empreinte. Ces 10 principes ne sont pas juste des leçons. Ce sont des manières de penser, d'agir et de se relever face à chaque défi. Abonne-toi pour continuer ce voyage avec nous et active la cloche pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Sois courageux, sois résilient et avance toujours comme le lion que tu es. Parti. 1. Ne pas demander la permission d'exister. Le lion n'entre pas dans la savane en demandant s'il dérange. Il ne s'excuse pas d'être là. Il avance parce qu'il sait qu'il a sa place. Beaucoup d'êtres humains passent leur vie à attendre. Un regard, une validation, une autorisation. Ils demandent la permission de parler, d'agir, de rêver. Mais personne ne viendra jamais te donner la permission de devenir fort. Le lion nous enseigne ceci. S'affirmer, ce n'est pas provoquer, ce n'est pas dominer. C'est refuser de disparaître pour rassurer les autres. Quand tu arrêtes de demander la permission, ta posture change. Ton regard se stabilise. Ta présence devient réelle. Exister n'est pas un privilège. C'est un droit. Partie 2. Avancer par alignement, pas par arrogance. Le lion n'avance pas par orgueil. Il avance par fidélité à sa nature. Il ne joue aucun rôle. Il ne cherche pas à impressionner. Il est simplement cohérent avec ce qu'il est. L'affirmation de soi n'est pas un cri. C'est une marche droite. Silencieuse. Assurée. Beaucoup confondent force et agressivité. Mais le lion n'écrase personne pour exister. Il avance, aligné, même si son chemin dérange. Avancer parce que c'est ta nature, c'est dire non sans culpabilité. C'est dire oui sans te trahir. C'est choisir la vérité plutôt que l'approbation. Le lion ne se compare pas. Il incarne. Et cela suffit. Partie 3. Marcher sans attendre l'approbation. Le lion avance, même quand personne n'applaudit. Il sait que l'approbation est fragile, mais que la conviction intérieure est indestructible. Atteindre l'accord des autres, c'est leur confier ton destin. S'affirmer, c'est reprendre ce pouvoir. Oui, ta détermination dérangera. Oui, ton calme intimidera. Mais celui qui avance sans permission inspire, même sans parler. Chaque pas du lion est un message silencieux. Je suis à ma place. Je n'ai pas à me justifier. Quand tu incarnes cette posture, le doute recule. La peur devient un signal, pas un frein, et le respect s'installe naturellement. N'attends plus. Négocie moins avec la peur. Avance avec calme, constance et vérité. Sois le lion, non pour dominer, mais pour être pleinement toi. N'oublie pas de t'abonner et de faire un commentaire pour manifester ta position. Le lion ne se compare pas. Il sait qui il est. Le lion n'observe pas les autres pour se mesurer à eux. Il ne calcule pas sa valeur en fonction de la force, de la vitesse ou de la réussite des autres animaux. Il avance avec une certitude intérieure simple et puissante. Il se connaît. L'affirmation de soi commence là. Quand tu n'as plus besoin de te comparer, tu n'as plus besoin de te prouver. La comparaison fragilise l'identité parce qu'elle t'oblige à regarder ailleurs pour définir ta propre valeur. Le lion, lui, regarde en lui. Et cela suffit. Se comparer, c'est douter. Se connaître, c'est s'affirmer. Dans la vie humaine, la comparaison est l'un des plus grands pièges. Elle détourne l'attention de ce qui compte vraiment. Tes forces réelles, ton rythme, ton chemin. Elle pousse à l'imitation, à la frustration, à la perte d'authenticité. Le lion nous rappelle une vérité essentielle. Ta puissance commence le jour où tu cesses de te mesurer aux autres. Chacun a son territoire, son tempo, sa mission. Chercher à vivre la vie d'un autre, c'est abandonner la tienne. S'affirmer, ce n'est pas être meilleur que quelqu'un, c'est être fidèle à soi-même, même quand cette fidélité isole. Le lion n'envie pas, il ne jalouse pas,
Il n'imite pas, il incarne. Et parce qu'il sait qui il est, il avance sans hésitation. Il ne doute pas face au regard. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Celui qui se connaît ne tremble pas. Quand tu sais qui tu es, les comparaisons perdent leur pouvoir. Les opinions glissent. Les jugements s'effacent. Tu n'es plus en compétition avec le monde, mais en paix avec toi-même. Sois le lion. Ne te compare pas. Apprends à te connaître et affirme-toi sans bruit, mais avec une force intérieure inébranlable. Le silence comme marque de maîtrise. Le lion ne remplit pas la savane de rugissements inutiles. S'il reste silencieux, ce n'est pas par faiblesse, mais par contrôle. Il sait que celui qui se sent obligé de faire du bruit cherche souvent à masquer un manque de solidité intérieure. La puissance silencieuse commence par la maîtrise de soi. C'est la capacité à retenir ses paroles, à canaliser son énergie, à ne pas réagir à chaque provocation. Le lion n'entre pas dans des démonstrations permanentes. Il observe, il mesure, il garde ses forces. Le silence du lion est une stratégie, pas une absence. Dans la vie humaine, cette leçon est fondamentale. Beaucoup parlent pour exister, se justifier ou se défendre. Mais plus une personne est sûre d'elle, moins elle a besoin de s'expliquer. Le calme devient alors un langage plus fort que n'importe quel discours. Le lion nous apprend que la vraie autorité ne s'annonce pas, elle se ressent. Chaque pas comme affirmation de présence, même sans rugir, le lion est toujours remarqué. Pourquoi ? Parce que chacun de ses pas est ferme, posé, cohérent. Il ne se précipite pas, il avance avec intention. Et cette intention se lit dans son corps, dans son rythme, dans son regard. La puissance silencieuse se manifeste dans l'attitude. Le lion ne court pas pour attirer l'attention. Il marche, et l'attention vient à lui. Sa présence transforme l'espace autour de lui. Il n'a pas besoin de déclarer sa force, il la porte. Dans la vie, c'est la même chose. Chaque action que tu poses est un message. Si tes pas sont hésitants, le doute se diffuse. S'ils sont assurés, le respect s'installe. Les actes répétés, alignés et constants parlent plus fort que toutes les promesses. Chaque pas cohérent est une affirmation silencieuse de qui tu es. Laissez les actes parler à ta place. Le lion ne discute pas de sa puissance. Il ne cherche pas à convaincre. Il agit quand il le faut, et son action est décisive. C'est cela, la puissance silencieuse. Ne pas expliquer, mais démontrer. Dans un monde saturé de paroles, de justifications et de démonstrations superficielles, celui qui agit avec constance se distingue immédiatement. Le lion nous montre que la crédibilité se construit dans le temps, par les actes, pas par le bruit. Moins de discours, plus de cohérence. Quand tu incarnes cette posture, tu parles moins, mais avec plus de poids. Tu promets peu, mais tu accomplis. Tu avances sans te justifier. Peu à peu, ta présence s'impose naturellement. Les regards changent, les attitudes s'ajustent, non par peur, mais par respect. Le lion rugit peu, mais chaque pas affirme sa présence. Sois comme le lion, avance calmement, laisse ton silence construire ta puissance. Abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que cette vidéo t'inspire. Reconnaître la peur sans lui obéir. Le lion connaît la peur. Il la ressent comme tout être vivant. Il entend ses signaux, perçoit le danger, mesure les risques. Mais jamais il ne confond la peur avec une décision. Le courage commence ici. Reconnaître la peur sans la laisser prendre le contrôle. La peur n'est pas un ennemi à combattre, mais une information à interpréter. Le lion ne cherche pas à l'éliminer, car il sait qu'elle fait partie de l'instinct de survie. Dans la vie humaine, beaucoup attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Ils espèrent un moment parfait, un contexte rassurant, une certitude totale. Mais la peur change de forme, elle ne s'éteint jamais complètement. Le lion nous enseigne que la peur n'est pas un ordre, mais un signal. Tout, agir malgré la peur, pas après elle. Le lion n'immobilise pas son corps parce que la peur est présente. Il avance avec elle, conscient du risque, mais déterminé dans l'action. Le courage n'est pas une absence d'émotion, c'est une décision. C'est le choix d'avancer même quand le cœur bat plus vite, même quand le doute persiste. Agir avec la peur, c'est parler même quand la voix tremble,
Décider sans garantie absolue. Faire le premier pas sans certitude totale. Le lion ajuste son mouvement, affine son timing, mais il ne recule pas. Il comprend que l'inaction nourrit la peur, alors que l'action la transforme. Le courage naît dans le mouvement, jamais dans l'attente. 2. Transformer la peur en force intérieure. À chaque pas franchi malgré la peur, le lion renforce sa domination intérieure. La peur perd progressivement son pouvoir de paralysie et devient une énergie canalisée. Dans la vie humaine, chaque action courageuse élargit ton territoire intérieur. Elle renforce la confiance, solidifie l'estime de soi et installe une force durable. La peur n'a pas disparu, mais elle ne dirige plus. Ce n'est pas la peur qui définit le courage, mais la manière dont tu agis avec elle. Le lion avance non parce qu'il est insensible au danger, mais parce qu'il refuse d'être dominé par lui. Sois comme le lion. Reconnais la peur. Avance quand même. C'est ainsi que se construit le vrai courage. N'oublie pas de commenter et de faire ton abonnement pour avoir la suite de la série. I. La force intérieure prime sur l'approbation. Le lion n'essaye pas de convaincre. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il ne se justifie pas. Sa puissance ne dépend pas du regard des autres. Elle est intérieure, stable et silencieuse. Il sait qui il est, et cette certitude lui permet d'avancer avec calme et assurance. La maîtrise émotionnelle commence ici. Cessez de réagir à tout et à tout le monde. Beaucoup dépensent leur énergie à se défendre, à répondre à chaque critique, à chercher la validation. Le lion, lui, comprend une vérité essentielle. Celui qui doit prouver sa valeur doute déjà de lui-même. La vraie force ne se crie pas, elle se ressent. 2. Choisir où placer son énergie. Le lion ne transforme pas chaque remarque ou provocation en combat. Il ne se laisse pas entraîner par son ego. Il sait qu'agir ou réagir pour chaque situation mine sa concentration et disperse sa force. Dans la vie humaine, la maîtrise émotionnelle consiste à ne pas répondre à tout, ne pas se sentir obligé de convaincre, ne pas confondre réaction et action. Le lion nous enseigne que protéger son énergie est un acte de puissance. Chaque action ou mot dépensé inutilement affaiblit l'esprit. Chaque silence stratégique renforce la crédibilité. 3. Laissez les résultats parler. Quand tu maîtrises tes émotions, tu deviens stable, respecté et imprévisible. Les critiques perdent leur impact. Les provocations glissent. Ton énergie se concentre là où elle crée un véritable effet. Le lion ne gaspille pas son énergie à prouver sa valeur. Il la conserve pour agir au moment précis, là où elle compte vraiment. La maîtrise émotionnelle, c'est savoir quand parler, quand agir, quand rester silencieux. C'est laisser les résultats parler pour toi, sans bruit inutile. Sois comme le lion. Maîtrise tes émotions. Protège ton énergie. Avance avec puissance et calme. N'oublie pas de commenter et de faire ton abonnement pour avoir la suite de la série. I. Le discernement. Savoir que toute action n'est pas une victoire. Le lion n'agit jamais par impulsion aveugle. Avant chaque mouvement, il observe. Il analyse la distance, le terrain, la fatigue, le moment. Cette retenue n'est pas de la peur, mais de l'intelligence pure. Dans la nature comme dans la vie, vouloir attaquer à tout prix est souvent le signe d'un esprit désorganisé. Le lion, lui, comprend que chaque action a un coût. Il sait que l'énergie est précieuse, que le temps est un allié et que certaines batailles ne méritent pas d'être livrées. L'intelligence stratégique commence par cette lucidité. Reconnaître que gagner, parfois, consiste à ne pas agir. Savoir attendre, c'est déjà dominer. Celui qui agit sans discernement se fatigue vite. Celui qui choisit ses combats avance longtemps. 2. Le timing. Frapper au moment juste, ni trop tôt, ni trop tard. Quand le lion décide d'attaquer, ce n'est jamais par hasard.
Il n'agit ni dans la précipitation, ni dans l'hésitation. À ce moment-là, une seule action suffit. Pas besoin de multiplier les efforts quand le timing est parfait. Cette intelligence du moment juste est une leçon essentielle. Beaucoup échouent non parce qu'ils manquent de force ou de talent, mais parce qu'ils agissent trop tôt ou trop tard. Le lion enseigne que la patience prépare la puissance. L'attente affine la décision. Et lorsque l'instant arrive, l'action devient inévitable et efficace. La stratégie n'est pas la vitesse, c'est la précision, la maîtrise, savoir s'arrêter pour préserver sa domination. L'une des plus grandes forces du lion réside dans sa capacité à s'arrêter. Il ne poursuit pas indéfiniment, il ne s'acharne pas inutilement. Une fois l'objectif atteint ou devenu inaccessible, il se retire. Ce retrait n'est pas un abandon, c'est une décision consciente. Savoir s'arrêter, c'est refuser de gaspiller son énergie, son temps et sa clarté mentale. Dans la vie, l'intelligence stratégique se manifeste aussi dans la capacité à dire non, à interrompre une lutte stérile, à changer de trajectoire sans perdre sa dignité. Le lion reste roi, non parce qu'il combat tout le temps, mais parce qu'il contrôle le rythme de ses actions. Il agite, puis il se tait. Il avance, puis il se pose. Cette maîtrise finale est la signature des esprits réellement stratégiques. N'oublie pas de commenter et de faire ton abonnement pour avoir la suite de la série. La résilience commence par accepter l'effort comme allié. Le lion ne fuit jamais l'effort. Il sait que la vie et la survie demandent discipline, patience et force constante. Il n'attend pas que les obstacles disparaissent. Il ne cherche pas la facilité. La résilience commence par cette acceptation. Comprendre que l'effort n'est pas un poids, mais un allié dans la construction de sa force. Chaque difficulté, chaque tâche ardue, chaque moment de fatigue est une occasion de se renforcer. Ceux qui fuient l'effort croient à tort que la facilité mène au succès. Le lion, lui, sait que la véritable puissance naît de la préparation et de la persévérance silencieuse. Accepter l'effort, c'est transformer l'adversité en croissance. Tweld. La préparation transforme la difficulté en force. Chaque muscle, chaque mouvement, chaque planification du lion est une forme de préparation. Il sait que la réussite ne vient pas au moment de l'action seule, mais à travers l'effort constant et la discipline qui précède le combat. Dans la vie humaine, cette préparation est cruciale. Chaque tâche difficile accomplie forge le caractère. Chaque obstacle surmonté renforce la confiance. Chaque effort préparatoire diminue l'impact des épreuves futures. Le lion ne laisse jamais son énergie se disperser dans la peur, le doute ou la procrastination. Il canalise tout dans la préparation. Son endurance, sa vigilance et sa puissance ne sont pas accidentelles. Elles sont le résultat de l'investissement silencieux dans l'effort avant l'action. La résilience consiste à travailler dans l'ombre pour être prêt lorsque l'épreuve se présente. 3. Agir avec puissance grâce à la résilience. Quand le moment d'agir arrive, le lion est prêt. Sa puissance est concentrée, maîtrisée et efficace. Il n'est jamais surpris, car il a anticipé, construit et enduré. L'effort passé devient son arme, sa force et sa confiance. Dans la vie humaine, la résilience fonctionne de la même manière. Ceux qui se préparent avec constance et courage sont capables de surmonter les tempêtes, de résister aux échecs et de transformer les défis en opportunités. Ils n'agissent pas par impulsion, mais avec puissance, patience et maîtrise. La véritable résilience ne se mesure pas dans la facilité, mais dans la capacité à persévérer, à préparer et à agir quand cela compte le plus. Le lion ne fuit pas l'effort, il s'y prépare. Il avance avec endurance, puissance et confiance. N'oublie pas de commenter et de faire ton abonnement pour avoir la suite de la série. À avancer seul, le prix naturel de la vision. Le lion marche souvent seul, non parce qu'il est rejeté, mais parce que sa trajectoire est différente. Le leader ne choisit pas toujours la solitude,
Elle s'impose à lui dès l'instant où sa vision dépasse celle de la majorité. Là où la foule cherche le confort et l'approbation, le lion suit une direction intérieure, claire et assumée. Avancer seul demande une force mentale particulière. Il faut accepter l'absence d'applaudissements, le silence des autres, parfois même leur incompréhension. Le lion ne ralentit pas pour être compris. Il avance parce qu'il sait que chaque détour pour plaire éloigne de l'objectif. La solitude du leader n'est pas un isolement subi, mais un espace de concentration et de clarté. 2. La certitude intérieure comme boussole. Même seul, le lion ne doute jamais de sa direction. Sa confiance ne dépend pas du regard extérieur, mais d'une boussole intérieure forgée par l'expérience, l'instinct et la préparation. Quand le doute s'installe chez les autres, lui continue, car il sait pourquoi il marche. Cette certitude n'est pas de l'arrogance. C'est le fruit d'un travail intérieur profond. Le lion a observé, appris, enduré. Il a traversé des épreuves qui ont renforcé sa foi en son chemin. La solitude lui a appris à écouter sa propre voix, à distinguer l'essentiel du superflu. Le leader véritable avance avec peu de compagnons, mais avec une direction claire. 2-3. Transformer la solitude en force silencieuse. Le lion utilise la solitude comme une force. Dans le calme et le silence, il affine ses décisions, consolide sa vision et renforce sa détermination. Là où d'autres se perdent dans le bruit, lui gagne en précision et en maîtrise. Dans la vie humaine, cette solitude devient un passage obligé pour ceux qui veulent diriger, créer ou transformer. Les grandes décisions se prennent loin des foules. Le lion l'incarne parfaitement. Avancer seul, sans douter, c'est rester fidèle à sa mission. La solitude du leader n'est pas un vide, mais une forge. C'est là que naissent la clarté, la constance et la grandeur. Le lion avance seul, mais chaque pas confirme qu'il est exactement sur la bonne voie. N'oublie pas de commenter et de faire ton abonnement pour avoir la suite de la série. 3. Transformer la solitude en force silencieuse. Le lion utilise la solitude comme une force. Dans le calme et le silence, il affine ses décisions, consolide sa vision et renforce sa détermination. Là où d'autres se perdent dans le bruit, lui gagne en précision et en maîtrise. Dans la vie humaine, cette solitude devient un passage obligé pour ceux qui veulent diriger, créer ou transformer. Les grandes décisions se prennent loin des foules. Le lion l'incarne parfaitement. Avancer seul, sans douter, c'est rester fidèle à sa mission. La solitude du leader n'est pas un vide, mais une forge. C'est là que naissent la clarté, la constance et la grandeur. Le lion avance seul, mais chaque pas confirme qu'il est exactement sur la bonne voie. N'oublie pas de commenter et de faire ton abonnement pour avoir la suite de la série. La chute, une réalité inévitable sur le chemin de la grandeur. Même le lion tombe parfois. Même le roi de la savane connaît l'échec, le faux pas, la chasse manquée ou le combat perdu. La chute ne signifie pas faiblesse, elle fait partie du chemin. Celui qui avance, qui ose, qui tente, finit toujours par tomber à un moment donné. Le lion ne niait pas la chute, il l'accepte avec lucidité. Il comprend que l'échec n'est pas une anomalie, mais une étape naturelle de toute progression. Là où certains interprètent la chute comme une fin, lui voient un signal, un appel à apprendre, à s'adapter, à renforcer ce qui doit l'être. Tomber n'est pas un échec. C'est la preuve que l'on avance. 2-2, l'apprentissage, transformer l'échec en leçon. Chaque chute enseigne quelque chose au lion. Il observe ce qui n'a pas fonctionné, ajuste sa stratégie et affine ses instincts. Il ne gaspille pas son énergie dans la plainte ou la culpabilité. Il transforme l'erreur en information et l'information en progrès.
Cette capacité à apprendre dans l'échec est au cœur de la persévérance. Beaucoup tombent, mais peu savent tirer des leçons de leur chute. Le lion, lui, utilise chaque revers comme un entraînement invisible, une préparation pour la prochaine tentative. L'échec devient une force quand il est analysé et compris. Le relèvement, l'acte suprême de persévérance. Se relever demande plus de courage que d'attaquer. Le lion le sait. Malgré la fatigue, les blessures ou le doute, il se remet debout. Il reprend sa marche, parfois plus lentement, mais toujours avec détermination. Sa persévérance n'est pas bruyante. Elle est constante, enracinée et indestructible. Dans la vie humaine, ce relèvement fait toute la différence. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui refusent de rester au sol. Le lion incarne cette vérité fondamentale. La vraie victoire n'est pas d'éviter la chute, mais de se relever à chaque fois. Le lion tombe parfois, mais il ne tombe jamais sans se relever. Et chaque relèvement le rapproche de sa grandeur. N'oublie pas de commenter et de faire ton abonnement pour avoir la suite de la série. La mentalité précède toujours le statut. Le lion n'attend pas une couronne pour se tenir droit, avant même toute reconnaissance. Sa posture, son calme et sa présence affirment ce qu'il est. Il comprend une vérité fondamentale. La position extérieure n'est que la conséquence d'un état d'esprit intérieur. Ceux qui attendent d'avoir un titre pour changer de comportement inverse l'ordre naturel des choses. La mentalité du lion est claire. Agir avec dignité, constance et assurance, même quand personne n'observe. Cette attitude façonne sa réalité. Elle influence ses décisions, ses mouvements et sa relation au monde. Le respect ne se réclame pas. Il se dégage naturellement d'une mentalité solide. On n'accède pas à la grandeur en la demandant, mais en l'incarnant. Se comporter comme un roi, discipline, maîtrise et cohérence. Être roi ne signifie pas dominer par la force, mais gouverner par la maîtrise. Le lion choisit ses actions avec discernement. Il contrôle ses réactions, ne cède pas à l'impulsivité et avance avec cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cette discipline mentale crée une stabilité intérieure. Le lion ne se laisse pas perturber par le chaos extérieur. Sa confiance est silencieuse, enracinée et durable. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur, car il agit en accord avec elle. La vraie autorité naît de la cohérence intérieure. Incarner la royauté avant qu'elle ne soit reconnue. Le lion est roi bien avant que les autres ne le reconnaissent comme tel. Sa mentalité attire naturellement le respect, l'influence et la légitimité. Dans la vie humaine, cette leçon est décisive. Ceux qui incarnent la responsabilité, l'intégrité et la confiance finissent toujours par être suivis. Adopter la mentalité du lion, c'est faire le choix d'agir avec noblesse, même dans l'ombre. C'est comprendre que la reconnaissance vient après l'attitude, jamais avant. La grandeur commence dans l'esprit, puis se manifeste dans le monde. Le lion ne devient pas roi. Il se comporte comme tel, et le monde finit par le reconnaître. N'oublie pas de commenter et de faire ton abonnement pour avoir la suite de la série. Dans la savane, le roi n'attend pas que les autres le reconnaissent. Le lion avance avec confiance, discipline et puissance silencieuse. Chaque pas qu'il fait, chaque choix qu'il prend, révèle une force intérieure que nul ne peut ébranler. Bienvenue dans la série Lion Motivation. 10 principes essentiels pour forger ton esprit, affirmer ta force et dominer tes défis avec courage et sagesse. Prépare-toi à entrer dans la mentalité du lion. Le lion ne parle pas beaucoup, mais chacun de ses pas laisse une empreinte. Ces 10 principes ne sont pas juste des leçons. Ce sont des manières de penser, d'agir et de se relever face à chaque défi. Abonne-toi pour continuer ce voyage avec nous et active la cloche pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Sois courageux, sois résilient et avance toujours comme le lion que tu es.